Bonjour à tous, je reviens avec un nouveau tutoriel sur l'extraction des fichiers audio de PowerPoint, mais cette fois sur Macintosh. Effectivement, on reçoit tous plus ou moins des PowerPoint de blagues, de beaux paysages, etc. Des fois les musiques nous intéressent dedans et on ne sait pas les retrouver. En fait, tout simplement, c'est que quand on édite un PowerPoint, on réédite un PowerPoint qui a été édité, enregistré, on ne peut pas du tout retrouver l'audio avec le logiciel PowerPoint. Il faut utiliser une autre méthode, donc on va voir maintenant. Donc la base, c'est d'avoir un PowerPoint. Généralement, vous le recevez, je vais le faire ici en PPS. Voilà. Et en PPS, ça implique qu'il va s'ouvrir en mode lecture automatique, plein écran et diaporama, en fait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, quand vous le recevez comme ça, il va falloir le renommer en PPT pour que le diaporama s'ouvre. Donc on confirme l'extension PPT pour que le diaporama s'ouvre en mode édition. Voilà. Et donc ici, c'est indispensable, il faut avoir un Office minimum 2010 pour pouvoir faire fichier, enregistrer sous, et non pas garder l'extension PPT ici, PowerPoint 97-2004, mais l'enregistrer en PPTX. Donc je l'enregistre. Il est donc ici en PPTX, donc on ne voit pas l'extension. Mais si je fais lire les informations, vous voyez, il est bien en PPTX avec coché masquer l'extension, c'est pour ça qu'on ne la voit pas en fait. Donc à partir de là, le travail est quasiment terminé. Donc si vous avez déjà du PPTX, évidemment, ces premières manœuvres ne sont pas nécessaires. Donc maintenant, on va faire bouton droit, ouvrir avec, et on va utiliser un dezipper, quel qu'il soit. Donc là, on peut prendre The Unarchiver, tout simplement, clic gauche, et je me retrouve avec un dossier qui porte le nom du PowerPoint, mais qui contient tous les fichiers du PowerPoint. Tous les fichiers. Donc dans PPT, ici, on a Média. Et dans Média, vous avez toutes les images du PowerPoint. Donc ça peut être intéressant aussi pour les récupérer en une seule fois. Elles sont toutes ici. Et vous avez les fichiers audio. Bah, tout simplement, ils sont en .bin. Pas de problème. On enlève l'extension .bin. On renomme en MP3. Je confirme l'extension MP3. Et c'est parti. Vous pouvez ouvrir avec QuickTime pour tester. Et vous avez le son. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à, si vous voulez, renommer les fichiers audio. Et c'est fini. Voilà, à plus.